Hanouka, c'est drôle, mais Hanouka, c'est en plein hiver. C'est drôle, hein? Et Pourim aussi en plein hiver. L'hiver, il fait plus noir que l'été. Il fait plus froid. Les arbres, ils n'ont pas de feuilles. On devient comme si on était tout pauvre en hiver. L'hiver, il représente l'exil. L'exil du peuple d'Israël. L'exil de chacun de nous. On n'est pas à notre place. C'est quoi l'exil? C'est qu'on était en Israël et par nos fautes, on a été renvoyé de la terre d'Israël. Toutes les fêtes juives se trouvent en été et au printemps. Pessah, Shavuot et Sukkot. Il n'y a pas de fête en hiver. Et comment ça se fait qu'on a une fête de Hanouka en plein hiver? C'est comme pour nous dire, mes enfants, vous êtes en exil, vous êtes dans l'obscurité. Je vais vous donner une lumière. Vous avez fait un effort de garder la flamme juive. Vous savez que, notre cher Jean-Yves, on a une flamme, un secret extraordinaire. Cette flamme que depuis le don de la Torah, on la transmet à chacun de nos enfants. Quand on court pour aller à la synagogue, quand on court pour réparer Shabbat, quand on court pour prier les mitzvot, quand on court pour aider un juif. Je me rappelle, mon arrière-grand-mère, quand elle lisait le journal, elle me disait, elle commençait à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais il y a un juif qui est mort. En Syrie, un juif il est mort. C'est avoir pitié pour les autres. Cette flamme extraordinaire. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Donc Hachem Yitbarach, comme il nous a envoyés en exil, il a eu peur que cette flamme elle s'éteigne. Donc, il a vu une poignée de juifs qui se sont battus pour la Torah, pour le peuple d'Israël, que ça ne s'éteigne pas. Donc il leur a fait cadeau Hanouka. Une bougie qui dure pendant 8 jours. Jean-Yves. En plein hiver, en plein exil, Hachem nous a fait un clin d'œil pour dire, je ne vous ai pas oublié. Prenez cette Hanoukia, allumez-la. Vous allez allumer la bougie de l'espoir, la bougie de la Emouna. Tu comprends? Ce phare en plein hiver, en plein exil, Pourim et Hanouka, pour dire qu'Hachem ne nous a pas oubliés. Rien qu'il faut revenir, rien qu'il faut s'illuminer de cette lumière-là, garder cette flamme et la refaire resplendir. Alors je te dis la vérité, il y a quelques semaines, je me suis mis à pleurer. J'ai vu un moment extraordinaire. J'ai vécu quelque chose de très fort. J'étais à Los Angeles, parce qu'on est une école pour enfants en difficulté. Donc on doit les aider, on doit les reconstruire, on doit les sauver. Et on a d'autres enfants qui sont en bonne santé aussi. Alors je suis rentré chez un homme qu'on m'a dit, un milliardaire. Il s'appelle Berry Weiss. Mais lui, cet argent, il ne veut pas le garder pour lui. Il veut le donner, le distribuer. Donc tous les jours, il distribue 200 000 $. Et le mercredi, il distribue 500 000 $. Où ça? Pas dans son bureau. Pas dans le coin de la rue. Chez lui, dans sa maison. Alors je rentre. Et là, je vois une maison extraordinaire. Une villa. Waouh. J'ai pas vu la piscine. Mais j'ai vu la maison. 2 grands salons. Et je vois des hommes dans un grand salon. Tous en train de manger. Et on me dit, tu sais, ça c'est les enfants de Berry Weiss et les beaux-fils qui sont en train de servir. C'est pas des serviteurs. C'est les enfants de Berry Weiss qui servent. Ils veulent avoir la mitzvah de donner à manger à des gens. Tous les mercredis, la même histoire. 10 heures debout, rester debout et servir les autres. Et du côté femme, pareil. Ouais. Et ils mangent. Et puis d'un seul coup, j'entends, on m'appelle. Ravatali. Je rentre dans un bureau. Et là, je vois un homme, barbe blanche, chapeau noir, un tabit racham, un sage. C'est Berry Weiss. Il était en train d'écrire un chèque. Et puis d'un seul coup, il me voit. Il se lève, comme si que moi, j'étais le grand rabbin. Alors que lui, il connaît plus que moi. Oh, Raph, asseyez-vous. Content que vous soyez là. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je remontre l'école.
Je montre les gens qui étudient. Quoi, vous avez fait tout ça? Vous avez construit une communauté? Ouais. Alors que lui, il a fait beaucoup plus. Mais il est là en train au lieu de te dire, bah, ça va, on connaît tes histoires. Non, c'est merveilleux ce que tu fais. Je peux t'aider, je peux t'aider. Je dis, oui, Raph. J'ai avec joie. Il me dit, voilà, je peux pas te donner beaucoup. Je te donne 1000 $. Et peut-être prochaine fois plus. D'accord? Je suis ressorti avec. C'est vrai que ça suffit pas à 1000 $. Mais je m'en fichais de la somme. Il avait un tas de chèques comme ça. Et il donnait à chacun. Je croyais que j'étais en train de rêver. Je sais qui, c'est Matatiao? C'est Avram Avinu? C'est qui ces gens-là, là? Mais c'est des anges. Et je sors et qu'est-ce que je vois? Un grand miroir très très beau. Et dans le coin du miroir, un petit papier collé, sale. Celui qui recherche un chauffeur pour aller à l'aéroport, prenez ce numéro. Et surtout, interdit d'enlever ce papier. Et là, je me mets à pleurer. J'ai quoi? Dans ce beau miroir-là, mais qui c'est qui aurait laissé ce papier-là? Moi, j'aurais dit, c'est quoi, c'est honteux, là? On me colle un morceau de scotch comme ça dessus. Je l'aurais enlevé. Et lui, il a laissé. Ça, c'est des néros de Hanouka. Ça, c'est des néros, des bougies qui illuminent. Et là, je sors et je me dis, ah tiens, sa vie, elle arrive. Alors, je crois, elle arrive en Rolls-Royce. En Mercedes, non. C'était une petite Peugeot d'il y a 5 ans. Non, on est bien comme ça, on n'a pas besoin de plus. On est bien. J'ai dit quoi? Et pourquoi tu vas pas montrer toute ta richesse dans tout le monde et tout? Et là, on se dit, attends, reviens. Ah, mais tu vois à côté, le salon d'à côté, eh ben les femmes, c'est pareil. C'est les filles qui servent les femmes, qui donnent à manger à tout le monde. Et la femme de Birivet s'est assise dans un bureau avec un tas de chèques et elle distribue. Ah quoi, vous êtes veuve? Vous avez l'électricité? Voilà 1000 $, tiens. Voilà 500 $. Voilà 2000 $. Tiens, voilà. J'ai dit non, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est la bougie. La bougie qui continue après Hanouka. Chacun de nous, on doit être une bougie. Chacun, on doit prendre ces flammes-là qu'on allume et les faire entrer dans notre corps et dans nos yeux et dans nos enfants. Leur dire, voilà mes enfants, il faut que la flamme continue du peuple d'Israël. C'est à vous à continuer mes enfants. Hanouka Sameach.